avantages pour faire le principal. Alléluia. Je voudrais saluer notre papa, notre père à tous. Que le Seigneur le bénisse. Merci pour sa compréhension envers ma personne. Que le Seigneur le bénisse au sanctuaire. Je veux saluer les pasteurs. Je veux saluer toute l'assemblée. Alléluia. Toute l'assemblée. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. La Sainte Seine qui est une recommandation divine à chaque moment que les enfants de Dieu se rencontrent. Nous devons toujours prendre la Sainte Seine. Alléluia. C'est un devoir pour le chrétien. C'est tellement capital. De la maison jusqu'à ce jour, tu dois te préparer que chaque jour, tu dois présenter ton cœur devant la face de Dieu pour prendre la Sainte Seine. Alléluia. Nous ne venons pas ajouter chaque jour pour vous rappeler, pour pouvoir mieux faire dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible. Alléluia. Et donc ce matin, mon thème c'est la puissance du pardon. La puissance du pardon. Alléluia. Et nous allons prendre dans la parole de Dieu, dans le livre de Colossiens 3, versets 13 à 15. Alléluia. Mais tout d'abord, ce que le pardon n'est pas. Alléluia. Le pardon là, c'est qui n'est pas. Alléluia. Pardonner, ce n'est pas oublier l'événement, mais c'est neutraliser l'événement en toi-même. Alléluia. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est neutraliser ce qui te fait mal dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Pardonner, ce n'est pas se réconcilier, car pour se réconcilier, il faut deux parties. Alléluia. Deux parties pour se réconcilier. Quand tu es en confronté avec quelqu'un, s'il t'a offensé, vous devez vous rencontrer pour parler pour Dieu d'abord, pour pouvoir vous réconcilier. Alléluia. Pardonner, ce n'est pas attendre de l'autre qu'il me demande pardon, mais pardonner, c'est un acte personnel pour libérer soi-même. Alléluia. C'est un acte personnel pour libérer soi-même. Si tu ne pardonnes pas, bien aimé, tu es mal parti pour ta conversion. Alléluia. Et donc, étant chrétien, nous devons toujours pardonner pour que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dans le pardon, il y a la victoire. Dans le pardon, il y a la guérison. Dans le pardon, c'est aimer son prochain. Alléluia. Nous savons tous et toutes, chacun à son niveau, vécu des événements, d'autres dans leur enfance, d'autres dans leur jeunesse, d'autres dans le foyer, des choses qui nous ont blessés et que nous refusons de pardonner. Alléluia. Chacun ici, homme, jeune, femme, il y a quelque chose qui lui a fait mal. Alléluia. Alléluia. Dans notre entourage, dans nos maisons, même dans le foyer, il y a quelque chose qui nous a fait mal. Mais ce matin, ce que Dieu nous recommande, il dit de pardonner. Le pardon est une puissance pour le chrétien. Je vais le répéter au fur et à mesure. Le pardon, c'est une puissance pour le chrétien. C'est quelque chose que tu dois accepter. Pour aller dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose que tu dois accepter. Alléluia. Certains même disent être fâché avec Dieu. Peut-être que Dieu ne les a pas répondu. Tu es fâché avec le grand Dieu parce que tu as prié jusqu'à Alléluia. Il t'a pas. Ce que tu veux là, tu n'as pas eu. Donc tu es fâché contre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se fâcher contre Dieu? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut se fâcher contre Dieu? On ne peut pas se fâcher contre Dieu. Alléluia. Si tu pries et que la réponse n'est pas, il faut l'attendre. Alléluia. C'est dit dans la parole de Dieu. Et donc cela, le chrétien doit toujours attendre. La Bible déclare que le non-pardon rend amer. Alléluia. Quand tu ne pardonnes pas, ça te rend très amer. Tu deviens même venimeux. Alléluia. Parce que ça y est en toi. Et donc pour cela, toi-même ça t'affecte. Alléluia. Donc ce matin, tu vas manger à la table de Jésus. Ce que Dieu te demande là, la faim qui t'a chauffé jusqu'à ce stade et tes cheveux sont devenus même blanches là. Dieu dit, il faut déposer ça à tes pieds et tu vas recevoir la victoire de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui est amer fait du mal à ceux ou à celles qui l'aiment. Alléluia. Par exemple, je dis que je l'aime, Dali Rachel. Alléluia. Et puis, je fais semblant de l'aimer. Alléluia. Quel choc. Je fais semblant de l'aimer. Au contraire, moi-même, ma personne, je me fais du mal.
Alléluia. J'accumule certaines choses que moi-même je ne vois pas. Mais dans l'invisible, il y a des choses que j'accumule en moi. Alléluia. Bien aimé, je vous en prie, pardonnons aux uns aux autres pour que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Dans le foyer de même dans la jeunesse, partout, si quelqu'un t'a offensé, il faut laisser. S'il allait vers toi et qu'il t'a demandé pardon, il faut laisser. Alléluia. Je l'ai dit dans notre vie tout à l'heure, pardonner ce n'est pas oublier, mais c'est anéantir, neutraliser le problème qui te fait mal. Alléluia. Si tu as fait ça, la victoire t'est donnée dans tous les sens. Même quand ta maison va prospérer, les gens ne vont pas comprendre. Alléluia. C'est parce que tu as déposé un gros poids à la croix de Jésus, c'est pour cela que tu avances. Alléluia. Alléluia. L'amertume est contagieuse. Un père ou une mère qui a fini par contaminer ses propres enfants. Alléluia. Je donne un exemple. Alléluia. Moi. Amen. Je suis la mère. Et chaque jour, je parle devant mes enfants. Telle personne, il m'a fait du mal. Telle personne. Les enfants, ils retiennent beaucoup. Alléluia. Si ce nom-là sont toujours dans les pensées, quand ils vont voir la personne eux-mêmes, la maladie d'amertume, ça va les contaminer. Pourquoi? Parce que tu as gardé un poids dans ton cœur. Donc ça fait que les enfants sont à la maison, tu parles de ces personnes et les enfants aussi de même. Ils peuvent même te tromper. C'est pas tromper, mais un jour, ils vont dire, mais tu as fait du mal à ma maman, non? C'est parce que tu parlais à côté, ils ont entendu et c'est sorti dehors. Alléluia. Alléluia. Dieu nous recommande de pardonner aux uns aux autres. Alléluia. L'amertume est guérie. L'amertume non guérie devient une infection. Alléluia. Souvent nous partons dans les hôpitaux. On dit non, tu as une infection. Infection là, pour soigner là, c'est un peu. Souvent même là, ça te tue. Alléluia. Souvent ça t'envoie la mort comme chez toi. Mais ce côté spirituel là, ça va t'envoyer la mort. La mort là ici c'est quoi? Tu ne seras pas béni. Alléluia. Tu ne seras pas béni. Tout ce que tu fais là, c'est gymnastique. Mais toi-même tu sais que tu as lié quelqu'un dans ton cœur, mais tu ne seras pas béni. Ce matin, infection là, il faut déposer ça à la croix de Dieu. Alléluia. Pour que tu sois béni, il faut neutraliser de la racine. De la racine. Même les germes, dis à Dieu ce matin, je vais boire ce sang que Dieu découle des racines, la racine qui est plantée dans mon cœur, qui m'a donné beaucoup de maladies. Alléluia. Beaucoup de maladies. Souvent, quand on va à l'hôpital, on dit que non, ton cœur là c'est gros. Il faut déposer quelque chose moi-même. Alléluia. Dieu déclare aussi que celui qui ne pardonne pas perd des grâces. Si tu ne pardonnes pas là, tu perds des grâces. Tu vas dire que non, moi je suis fort. Mais avec Dieu là, tu n'es pas fort. Alléluia. Avec le Seigneur là, tu n'es pas fort. Il faut faire gymnastique, il faut faire tout. Mais si tu as lié quelqu'un dans ton cœur et que tu es là ce matin, ce que tu cherches là, il faut que nous là, on te dise la vérité. Tu ne seras pas béni. Alléluia. Vaut mieux aller vers cette personne pour dire, mon frère, ma soeur, voilà ce que tu m'as fait. Ça ne me plaît pas. Il faut qu'il te dise la vérité. Ça ne me plaît pas même. C'est gardé dans mon cœur. Si tu as fait ça là, devant Dieu là, tu as fait le premier pas. Alléluia. Tu as fait le premier pas. Mais ce deuxième pas, c'est de tuer maintenant l'amertume là. Il faut le tuer même jusqu'à la racine. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Si tu pardonnes à ton prochain ce matin, ton Dieu ce matin, il va te pardonner aussi. C'est-à-dire qu'avec Dieu là, c'est tellement clair. On ne se complique pas la vie. Petit français que tu as compris là, si tu as mis en pratique, mon frère, ma soeur, je, où les temps sont nouvelles, si tu as mangé quelqu'un dans ton cœur, Dieu dit ce matin là, si tu pardonnes à ton frère, lui aussi là, il va te pardonner. Alléluia. 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 Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alors, pardonner c'est quoi? Pardonner, c'est libérer celui qui vous a offensé dans notre cœur. Pardonner, c'est libérer celui qui t'a offensé dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Il faut le libérer, je t'en prie. Ce matin, il faut le libérer.
faut dire, je laisse le nom de maman Basie dans mon cœur. Amen. Je donne un exemple. Je laisse le nom de maman Basie. Je la laisse avec Dieu. Alléluia. Je la laisse avec Dieu. Alléluia. Laissons les problèmes avec Dieu. Dieu va le régler. Alléluia. Il faut détacher une personne ce matin. Je t'en prie. Pour avoir une giga église là, nos cœurs là doivent être purs. Amen. Amen. Et donc ce matin, tel même accord, tel même esprit, si ce matin nous sommes libérés, nous avons reçu la délivrance dans nos cœurs, si nous crions en Dieu, Dieu va nous exaucer. Alléluia. Pardonner, c'est se libérer soi-même. Non seulement tu m'as libéré, mais toi-même tu te libères aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Non seulement moi personnellement tu m'as libéré, mais toi-même là, tu t'es libéré. Alléluia. Pardonner, c'est accepter de guérir de ses blessures passées. Depuis 1960, tu as été blessé, n'est-ce pas? Amen. Mais Jésus dit, il faut laisser le passé. Il ne faudrait pas que le passé te rattrape. Tu ne vois pas comment ta personnalité est. Tu es rongé, tu as même vieilli. Ça, c'est le moment pardon qui fait ça. Alléluia. Alléluia. On voit que même nos chevelus là, c'est vrai, on va vieillir. Mais tellement tu as lié quelqu'un dans ton cœur, toute ta personne là, même cheveux là, même dit, je suis là de vous. Alléluia. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Ayons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Pardonner, c'est accepter d'aimer à nouveau celui qui vous a blessé. Alléluia. Ce matin, souvent même on est là, on se fait à tout. Mais parmi nous, là, il y a quelqu'un qui t'a blessé. Mais tu le fais à tout. Parce que tu as laissé le problème. Alléluia. L'amour et le pardon fonctionnent ensemble. Tu dis que tu as l'amour de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Répondez-moi. Tu as l'amour de Christ, n'est-ce pas? Mais pardonner là, ça va ensemble. Tu ne peux pas haïr l'autre et laisser l'autre. Alléluia. Mes papas, mes frères, mes mamans, mes jeunes filles, Dieu dit, alléluia, le pardon et puis l'amour, ça va ensemble. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un sur vous? Arrêtez de rappeler la faute que l'autre vous a faite. À chaque fois, quand je vois Yoro, tu m'avais fait un truc là, dans le temps là, ça ne m'a pas plu. Et le gars, il va se rappeler au fur et à mesure. Ah, ce que j'avais fait enfant là, c'est ce que la femme là me répète encore dans l'esprit. Et il va se rappeler. Jésus dit, si tu as pardonné Yoro là, moi, lui aussi là, il va te pardonner. Alléluia. C'est vrai que me dit que souvent tu ne sais pas ce que tu fais. On n'oublie pas. Alléluia. Mais ça, c'est pourquoi ça a devenu une répétition pour toi. Au contraire, tu as 10 ans dans le ministère. Tu as 15 ans dans le ministère. Dieu dit qu'il faut laisser le fardeau de l'amertume pour que tu sois délivré. Alléluia. En Proverbe 17, verset 9, alléluia. Voyons cette chose sur le pardon. Proverbe 17, verset 9. Pardonner, c'est arrêter de rappeler la faute que autrui vous a faite. Deuxième, Marc 11, verset 25. Pardonner doit précéder l'adoration. Par exemple, je dis que je suis venu adorer Dieu. Alléluia. Depuis ma maison, je dois me confesser ce que j'ai fait. Jésus même dit que si tu es en palabre avec quelqu'un là, il faut d'abord régler ça entre vous, n'est-ce pas? Et puis maintenant tu viens faire en eau vente. Alléluia. La Bible est claire. Alléluia. Avec la Bible, ça ne se négocie pas. Mais seulement tu mets en pratique, tu auras ta victoire. Alléluia. Matthieu 6, 14. Refusez de pardonner, vous faire le ciel. Je l'ai dit dans l'introduction. Quand tu ne pardonnes pas, alléluia, ça te ferme le ciel. Tu vas crier 30 années la victoire dans mon foyer, la victoire sur mes enfants, la victoire partout dans le travail. Mais tu as lié quelqu'un, alléluia, ça ne peut pas aller. Donc le ciel est fermé. Mais ce matin, rappelle-toi, tu dis tu vas venir manger, Seigneur, ouvre mon ciel, parce que je vais déposer le nom pardon à tes pieds. Alléluia. Pardonner est une recommandation divine. Alléluia. Pardonner, c'est une recommandation divine. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible de pardonner. Seulement si tu prends l'engagement, c'est possible.
Éphésiens 4, verset 32. Dieu nous a pardonné et travaille à notre bien-être aussi. Alléluia. Il nous a pardonné physiquement. Nous prions à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est Dieu depuis la croix qui a fait cela. Alléluia. Mais si Dieu il a fait, aujourd'hui tu manges ton pain. Aujourd'hui tes enfants sont en bonne santé. Aujourd'hui tu es comme ça, tu t'épanouis. Pourquoi? C'est qui t'a fait du mal là, tu ne peux pas laisser. Alléluia. Mais ce matin, tu auras la force de laisser. Alléluia. Tu auras la force de laisser. En Luc 6, 37, pardonner c'est possible, c'est arrêter de se lancer les pierres. Alléluia. Pardonner, c'est d'arrêter de se lancer les pierres. Hébreux 12, 15, refuser de pardonner, c'est empêcher le Saint-Esprit de travailler librement avec vous. Si tu ne pardonnes pas, la mort spirituelle va te gagner. Le Saint-Esprit, là, tu vas le faire fuir parce que sa maison est souillée. Alléluia. Tu n'as pas pardonné, donc sa maison est souillée. Il ne peut pas travailler avec toi. Tu vas crier, oh Seigneur, viens au secours. Jésus dit, ma maison, là, c'est ça. Il faut pardonner et je vais te bénir. Alléluia. Refuser de pardonner, c'est vous provoquer des maladies atroces, des maladies cruelles, des maladies qui viennent à force. Souvent, ça va t'envoyer la mort. Mais ce matin, si tu pardonnes, tu auras la délivrance. Refuser de pardonner, c'est de permettre aux démons de faire de votre cœur leur habitation. Alléluia. Tu ne pardonnes pas, c'est le démon qui appelle, viens, viens, au fur et à mesure, viens dans mon cœur, et tu as mère, et puis tu es parmi le peuple. Alléluia. Mais Jésus dit ce matin, il faut pardonner. Alléluia. Pardonnez et vous serez pardonnés. Alléluia. Voilà ce que Dieu a mis à mon cœur. Ensemble, moi et toi, pour que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur vous bénisse.